Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle position de milieu de partie. Dans cette position, on n'a échangé qu'une seule pièce mineure. Dame de tour, de fou et cavalier de chaque côté, c'est ça. Et 5 pions. Alors, le trait pour les blancs qui semblent avoir une meilleure position au niveau du centre, hein, avec contrôle du centre plus important, le fou, le cavalier qui sont centralisés, mais surtout les deux pions bien avancés ici en F4 et en C4 qui contrôlent des cases intéressantes, les tours en liaison, c'est toujours intéressant hein, à remarquer. Alors les noirs ont une tour active, mais attention, pièce non protégée, oui, attention, pièce non protégée toujours. Et peut-être un roi un petit peu moins protégé aussi, oh, c'est à peu près équivalent, mais en tout cas, les pièces blanches sont plus en direction du roi noir et vous avez certainement déjà trouvé un premier coup très intéressant, étant donné que dans cette position, il n'y a pas beaucoup de coups vraiment très forcés, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de menace de mat. On pourrait attaquer la dame, effectivement, hein, avec le coup de cavalier, bon, à, à envisager, mais à éliminer assez rapidement, certainement, parce que le cavalier va être pris et ça va rien donner par la suite, mais en tout cas, on voit que c'est possible. L'attaque de la tour, évidemment, est envisageable aussi avec la dame, mais comme la tour n'est pas protégée, mais la tour va bouger, ou alors même il va doubler les tours, peut-être, pourquoi pas. On dirait que ça n'est pas très très intéressant. Donc le coup forcé, plutôt en direction du roi, bien évidemment, la batterie dame et fou qui va permettre une attaque intéressante avec le coup de fou qui va prendre le pion en G6 hein, pour menacer le roi, donc destruction de la chaîne de pions devant le roi pour créer une attaque évidemment sur le roi. La tour est protégée, hein, donc ce n'est pas une attaque à la découverte. Hein, si les noirs peuvent reprendre le fou tranquillement. Alors évidemment, s'ils prennent la tour, là à ce moment-là, on pourra faire un coup intermédiaire hein, en prenant par exemple le pion sur échec ou le cavalier sur échec et en reprenant la tour. Et là, les blancs auraient quand même gagné deux pions s'ils avaient pris le pion H7 et en plus détruit le roc noir sans avoir affaibli leur position. Donc on va envisager évidemment la prise du fou avec les noirs. Et là on va continuer bien évidemment les coups forcés et on va commencer par l'échec avec la tour, tour prend tour, échec, le fou qui sera obligé de reprendre et un nouveau coup forcé ici. Donc là, tour prend tour, échec, le fou qui doit reprendre. Et ici, un nouveau coup forcé dans cette position, pas d'échec, pas de menace de mat. Donc qu'est-ce qu'on fait évidemment? Eh ben on attaque la dame, bien entendu, avec le cavalier cette fois. Le cavalier ne sera pas attaqué et on a dévié le fou, hein, on a dévié le défenseur. On a éliminé le premier défenseur avec la tour et on a dévié le deuxième avec le fou. La dame qui va bouger, forcément, hein, elle est attaquée en D7 ou en E7, comme elle veut. Et la suite sera relativement simple. Hein, on pourrait prendre le pion, mais si on prend le pion, le problème, alors menaçant mat, hein, cette fois, ce serait bien un coup forcé. Le problème, c'est qu'il va bouger son cavalier. Il va défendre le fou avec sa dame et il va menacer la dame à la découverte hein, ici avec le fou. Donc sur cavalier 6, il fait dame D7. On va pas prendre ce pion en G6. Hein. Il va simplement bouger son cavalier, attaquer la découverte. Peut-être en D8 dans l'idée d'attaquer le cavalier une deuxième fois, hein, ce qui obligerait les blancs à prendre le fou, à échanger les pièces. Et la position, bah, elle n'est pas très bonne pour les blancs, hein, qui ont pris que deux pions contre le cavalier sacrifié. Donc ici, on va tout simplement qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer sur la tour qui n'est pas protégée. On l'a vu au tout début, ça va être une attaque double. Donc, on va faire tout simplement cavalier prend fou, attraction du roi sur la diagonale. Et ici, attaque double avec la dame qui va permettre à la dame de récupérer la tour. Et les blancs donc auront une qualité et ils ont gagné un pion aussi au passage. Hein. Les noirs qui ne doivent pas prendre le cavalier, mais évidemment ce cavalier qui peut ressortir facilement en prenant le fou. Il y a ce pion qui est attaqué, donc il sera obligé de bouger. Les blancs ont gagné un pion qui ont affaibli évidemment la protection du roi. La tour en A3 est toujours non protégée, bien évidemment. Hein. Donc là, la menace des blancs, c'est de prendre le pion G6. Les noirs ont intérêt à défendre. Hein. Peut-être un coup de cavalier en H8 hein, pour défendre le pion. Hein. C'est triste, mais on peut le mettre en H6 sinon éventuellement, mais il n'y a pas tellement de bonnes cases. De toute façon, là, on va simplement prendre le fou, hein, probablement
avec le cavalier, ramener la tour pour attaquer la dame très certainement, et puis menacer de rentrer. En tout cas, on menace le pion en G6. On pourrait venir aussi attaquer ce pion, hein, d'ailleurs, avec la tour. Hein. C'était pas non plus une mauvaise idée. Voire jouer un coup de dame quand même en B2 dans l'idée de venir s'infiltrer en F6 hein, pour attaquer les pions et peut-être menacer discrètement une batterie avec la dame et le fou. Donc une position a priori gagnante, même s'il faut encore jouer précisément évidemment. Hein. Petite combinaison, destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec destruction de la défense on va dire, avec la déviation ici, et bien sûr l'attaque double, hein, bien sûr après quand il reprend le cavalier pour gagner la tour. Petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.